Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du... Je suis perdue au niveau des dates. Ce sera le 9 août. Donc, j'ai pris avec moi l'Atlantis, l'oracle des océans. Donc, je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. J'ai complètement perdu ma webcam. Voilà. Hop, donc voilà, je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire quand vous pensez à cette semaine qui arrive et on va regarder. Donc le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et on va voir. Alors, pardon. Premier tirage. Première carte. Le calme. Moi, je trouve que ça fait plutôt plaisir, surtout avec la période qu'on vit en ce moment où je trouve que les gens sont très agités, on est un peu assailli de plein d'informations pas forcément très positives, on va pas se le cacher. Et là, à l'inverse, on a une carte qui évoque la sérénité. On est au fond de l'océan avec ce beau poisson. Il n'y a rien de dangereux à l'horizon, hein. Il est d'ailleurs, on dirait qu'il est tout seul. Il y a l'idée, je trouve, de se ressourcer là cette semaine. Je pense que, on va regarder la deuxième carte, mais je pense que ce sera une semaine pour pouvoir vous poser, vous reposer, vous détendre. Peut-être que vous êtes en vacances ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose d'apaisé, hein, en fait. Et c'est peut-être un temps pour se laisser juste un peu flotter, se laisser porter par le courant plutôt que d'essayer de tout contrôler et tout gérer. Là, on se laisse porter, on fait confiance. On va regarder la deuxième carte. Donc c'est vraiment, on est vraiment en effet sur ces énergies très douce, très réceptive, très yin. Ici, on a un coquillage, donc on nous dit écouter. On a l'idée, en effet, on va écouter la mer dans le coquillage. Le calme, justement, la première carte qui parle du calme, c'est vrai que c'est quand on est calme qu'on va pouvoir entendre. Si jamais on est agité, qu'on court dans tous les sens et qu'on a plein de choses qui s'agitent dans notre tête, on va avoir du mal à écouter. Oui, souvent quand on est un peu speed, on a du mal à être à l'écoute de notre intuition. L'univers peut nous envoyer des messages, on va passer complètement à côté. On a un peu cette idée. Donc là, à l'inverse, on a le calme et écouter. Ben, c'est un tirage que je trouve très zen, où oui, on vous demande tout simplement, je crois, de vous relaxer, de vous détendre, de suivre le courant et d'être à l'écoute des messages que pourrait vous envoyer l'univers, vos guides. Il y a l'idée d'être réceptif plutôt que actif. En fait, je crois que c'est ça. Il y a une idée de être plutôt que faire et chercher donc à agir plutôt qu'être dans l'action. Ici, c'est incarner l'instant présent, vivre l'instant présent. On est dans de l'être plutôt que dans du faire, je trouve. Beaucoup de sérénité dans ce tirage. Voilà pour ce tirage-là. On regarde le deuxième maintenant. Alors, première carte. On a la carte de l'abondance qui fait toujours plaisir hein, dans un tirage avec ce coffre-fort plein de trésors. Donc, il pourrait y avoir des cadeaux, de belles choses, de belles opportunités. Il y a aussi peut-être l'idée de quantité. On voit qu'il est plein de pièces, hein, ce coffre. Et même, on remarque autour, je trouve, il y a beaucoup d'algues. L'abondance, on a l'idée de la corne d'abondance qui est pleine et qui ne se tarit jamais. On peut aussi peut-être avoir pas mal d'expériences, vivre pas mal de choses, peut-être avoir un programme. Si vous êtes en vacances, par exemple, peut-être que vous avez prévu un programme particulier, un programme un peu chargé. En tout cas, il y a quelque chose d'assez conséquent, mais dans le bon sens, ça, je pense, parce qu'on est dans de l'abondance. Mais voilà, il y a plein de choses autour de nous, il y a plein de choses dont on peut profiter si on s'en donne le droit. On va regarder la deuxième carte. Alors on a l'union, donc on pourrait voir aussi l'abondance au sein du couple, l'abondance d'amour, c'est pas forcément des choses matérielles en fait. C'est un tirage qui, du coup là avec la deuxième carte, est très axé sur le plan sentimental.
peut-être que si vous êtes en vacances avec votre moitié, bah, vous allez pouvoir profiter pleinement de votre relation de couple, vous rapprocher de votre voilà, de votre conjoint, de votre enfin voilà, bref, la personne qui partage votre vie. Euh, Abondance, union. Oui, moi c'est vrai que voilà, je vois le côté très relationnel. Si vous n'êtes pas en couple, bah, il peut y avoir peut-être des rencontres possibles. Il y a quelque chose, il y a un côté assez débordant de sensualité hein, avec l'union. Donc peut-être un côté, vous êtes en pleine possession de vos charmes et voilà, il y a quelque chose, vous avez du charisme, vous brillez d'une lumière particulière et vous pouvez attirer à vous certaines relations. Ça peut être ça si jamais vous êtes célibataire. Sinon, je trouve qu'il y a le côté profiter de votre compagne ou de votre compagnon pleinement, quoi. On a cette idée-là. En tout cas, c'est de très belles énergies, je trouve. On va regarder le dernier tirage maintenant. Alors, première carte. On a un petit crabe qui vient nous pincer. Alors, pincer, c'est désagréable, mais c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde hein, si on se fait pincer par un crabe. C'est vrai que c'est désagréable. En fait, on a quelque chose qui pique, donc qui est désagréable en effet, mais ce n'est pas une morsure par exemple. Une morsure, ça peut être, pour le coup, ça peut être grave. On peut avoir besoin de points de suture, aller à l'hôpital, tout ça. Voilà, pincer, ça reste, c'est désagréable, mais ça reste superficiel. Donc là, cette semaine, il pourrait y avoir des petits trucs qui nous piquent un petit peu, qui nous dérangent, mais je vois rien de très alarmant. On va regarder la deuxième carte. Et c'est chouette puisque là c'est une carte qui est positive, c'est une carte qui ressort quand on est vraiment sur le bon chemin. Cette carte est là pour nous dire qu'on est en train d'évoluer et c'est intéressant parce que quand on évolue, ben, souvent on est confronté à du désagréable. Ça pince, ça pique en fait. Là on est en train de vous dire, je pense, cette semaine ça pourrait piquer, il pourrait y avoir des choses un peu désagréables, mais on vous dit il faut maintenir le cap, faut surtout pas céder et se replier, se renfermer, il faut continuer parce que ça pince probablement parce que vous êtes en train de changer des schémas anciens. Du coup, c'est désagréable, il y a peut-être une part de vous qui s'accroche au passé, mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'on va vers du mieux, vers une évolution. Donc, il ne faut pas s'arrêter à l'inconfort, en fait, qui peut être ressenti au premier abord, qui reste finalement superficiel. Ce qui va rester profondément, c'est l'évolution ici. Donc, je trouve que c'est un joli tirage qui, en fait, vous demande peut-être un peu de persévérer, de ne pas vous arrêter oui, à la simple sensation de désagréable, qui est, je pense, un peu obligatoire quand justement quand on se lance pardon, dans des choses qu'on maîtrise pas forcément. Ben oui, on va faire des erreurs, oui, on va être confronté à des trucs qu'on sait pas trop comment faire. Ben oui, du coup, c'est inconfortable, c'est désagréable. En fait, c'est le principe de sortir de sa zone de confort, hein. C'est inconfortable. Et en même temps, bah, c'est comme ça qu'on évolue. Donc en gros, là, on conseille, c'est continuer d'expérimenter, continuer d'être curieux, continuer de tenter des choses pour cette semaine qui arrive. Voilà pour ces tirages, bah, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.